est né le 21 novembre 1806 et ça ne date pas d'hier. Bah ouais, pile 220 ans. Ça fait pile 220 ans. Et le chef de la France, chez qui ? 1806, Napoléon. Napoléon, voilà, qui est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon, il lui a crevé le bidon. Et oui, c'est lui. C'est la chanson, c'est une chanson. En 1806, la France, elle s'est mis bien. Comme ils disent les Jules But, que t'appuies sur le nez et sort du lait, elle s'est mis bien. Elle occupe une grande partie de l'Europe, hein, on est bien tranquille. Mais comme Jules But, Napoléon, il n'a jamais assez, tout dit les yeux plus gros que Saint-Vingt, il décide un blocus contre l'Angleterre. Tu vois, parce qu'il aimerait bien envahir l'Angleterre. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun produit anglais qui peut arriver sur Boulogne, Calais et Dunkerque. Mais aussi aucun anglais. Mais je dis que ça demande de mettre le débat sur la table. Hein. Donc 1806, ça revient, blocus contre l'Angleterre. Mais, parce qu'il y a tout dit un mais, ça bloque les bateaux qui arrivent des Antilles. Avec, entre autres, dans les bateaux, du chuc. Parce que c'est, on faisait du chuc avec la canne à sucre. Bon, pour ces pauvres de France, ça change rien parce qu'ils ne mangent pas du chuc. C'est plutôt réservé à l'élite et à la haute bourgeoisie, qui est le majot du chuc. Du coup, ils avaient du pognon, mais des dents pourrites. Comme quoi, il y a une justice. Voilà. mais comme chez bourgeois, ils étaient pas contents parce qu'ils n'ont plus de chuc. Hein. J'aurais été un Jules But d'un Bosch, ça lui aurait pas fait un trou quelque part. Un Napoléon, il en a déjà un. Mais là, il dit, il faut qu'on fait quelque chose. Oui. Alors il dit à tous les Jules But qui travaillent avec lui qu'il faut faire quelque chose pour trouver du chuc. Voilà. Et il y a un certain Jean-Baptiste Keruel qui a trouvé le moyen de faire ça sur une grande échelle. J'ai une image, hein, t'es obligé de raffiner du chuc à haute échelle, hein, te peu, hein. Mais ça rajoute rien au goût du chuc. Hein. En 1810, donc, il présente 2 pains de sucre cristallisés à Napoléon, issus de la betterave. Qu'est-ce qu'il fait Napo ? Il décide d'installer 32 000 hectares de betteraves en France, et en particulier par chez nous, dans le Nord. D'accord. La plus grande majorité des hectares de chuc, c'est dans le Nord, d'où Béguincé à Tumerie. C'est bon ? D'accord, je comprends. Bah oui, et en Belgique aussi un petit peu. Oui, c'est grâce à ça qu'elle peut manger de la cassonade Garet. Ah ouais. Que c'est le meilleur cassonade du monde, et que le premier qui me dit maintenant c'est de la villageoise, il prend une tarte au chuc d'Asgif, ok ? Voilà. C'est fabriqué à partir de la betterave sucrière et la cristallisation de sirop et de mélasse en même temps. En même temps, on s'en fout, c'est un peu comme tout, ça sert à rien de savoir comment j'ai fait, faut juste savoir que c'est bon. Voilà. Du coup, j'ai une question. Est-ce que Napo, quand il a bloqué tout ça, il aurait pas pu se dire j'empire la situation ?